ישראל, פרגרף ד'. אי אפשר לאדם מישראל שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו, הגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותיו בחוץ לארץ, כי תכונת הנאמנות הזאת בארץ ישראל. הופעות הקודש, באיזו מדרגה שהן, נקיות הן בארץ ישראל לפי הערך, ובחוץ לארץ מעורבות הן בשיגים וקליפות מרובים. אמנם, לפי גודל התשוקה והקישור של האדם לארץ ישראל, הרי רעיונותיו מזדקרים מיסוד אווירת ארץ ישראל החופף על כל מי שמצפה לראותה. שמחות ירושלים וגילו בה כל אוהביה. Donc il est impossible pour un homme d'Israël d'être dévoué et fidèle à ses pensées, à sa logique, et même à son imagination en dehors d'Israël, de la même manière qu'il peut être fidèle en Eretz Israël. Ça provient directement de la pisca précédente où on a dit qu'en Chutz La'aretz, en fait, on n'est pas alimenté de Knesset Israël, de Sgulat Israël, mais Sgulat Adam. Donc, tout ce qu'on peut exprimer ne peut pas être totalement fidèle à notre essence. Une particularité. D'accord. Même les Ofaot, c'est entre le Sechel et le Ruach HaKodesh, des éclairs, des éclaircissements qui viennent du ciel. Peu importe leur niveau, c'est leurs différents niveaux, chacun selon ses mérites, sont totalement propres en Eretz Israël, relativement à chacun selon sa grandeur. Et par contre, en Chutz La'aretz, elles sont mélangées d'impureté. Le Gaon de Vilna, par exemple, il y avait plein de Megidim, des anges, qui venaient lui proposer de lui dévoiler des secrets. Il dit écoutez le camp, je ne vais pas vous écouter. Il a raison. Hein? C'est là si bas. L'orek Bigla l'Armal. Oui, mais les pieds à Pisca, ou Echad Miametzape Yerota. Il Vadaï qu'il peut avoir lui. Im Kolze ou le Rata. Et il raconte Chaim Evologine, qui était son élève. C'est-à-dire, non seulement il savait qu'il y avait des Megidim qui venaient chez lui, il savait aussi chez qui d'autre ils allaient les Megidim. C'est des anges. Il a dit Repré Evologine, va dire à ton frère de ne pas recevoir ces Megidim parce que c'est des imposteurs. Des imposteurs. C'est-à-dire, c'est Meorav Yusigim. Il a dit alors comment Rabbi Yosef Karo? Il dit d'abord, ça fait 200 ans avant nous, en plus il a Beret Israël. אמנם לא הייתה מלכות ישראל, etc., אבל בכל אופן זה בארץ ישראל. אבל לא לסמוך. Donc, comme c'était un cadeau chez Lyon, Malroch HaKodesh, etc., il y a toutes sortes d'âmes du monde céleste qui voulaient venir enseigner la Torah, donc ils venaient. Qui étaient pas Chutz La'aretz. ובחוץ לארץ מעורבות הם בשיגים. Donc même les pensées, c'est-à-dire, si c'est comme ça les Ofaot, à plus forte raison, les développements intellectuels, elles ne sont pas toujours très exactes. Omlam, mais non. Alors qu'en est-il de tous les Gdolei Israël comme le Rambam, Rabbi Yehuda Levi, etc., etc. Alors on ne peut pas s'appuyer sur ça, il y aurait des erreurs. Omlam, les filles Godel HaTshuka, c'est relativement à la grandeur du désir, la Kishur Shel Adam, et le lien de l'homme envers Eretz Israël, Arei Yonatam Mizakrim, ses pensées vont en s'épurant. Miyesod Avira d'Eretz Israël, fondé sur l'ère d'Eretz Israël, à Chofef, qui réside, Al-Kol Mishemetzapé Lerota, surtout celui qui espère la voir, même s'il ne s'y trouve pas. Comme Rabbi Yehuda Levi, qui dit Ani Besof Ma'arav, Avalibi Bemizrach. Mon corps se trouve aux confins de l'ouest, mais mon cœur est à l'est. Ça veut dire qu'il sanglotait du fait de ne pas être en Eretz Israël. Donc c'est comme si qu'il était en Eretz Israël, et donc de ce fait même, son imagination et son sechel étaient éclairés par l'air pur d'Eretz Israël qui rend intelligent. Comme il dit, Simchut Yerushalayim v'gilou ba kol ohaveh. Réjouissez-vous de Jérusalem, et soyez en allégresse, tous ceux qui l'aiment, et non pas seulement ceux qui y habitent. Et c'est fondé sur le pasuk, Ish yulad ba. Tout homme est né en elle, dans Teilim. Dit la Gemara, est-ce que tout le monde est né en elle? Là, et là, Echad anolad ba, v'echad ametzape lirota. Que tu sois né en elle, ou que tu espères y être. Et il en est de même concernant la prophétie. La prophétie,
c'est possible qu'en Eretz Israël. Alors, et mon cher Rabbeinu, bas ou bas dans Kuzari, que ce soit en Eretz Israël ou bien pour Eretz Israël. Et tout le but de mon cher Rabbeinu, c'était de sortir les enfants d'Israël d'Égypte et les amener en Eretz Israël, les reconstruire Eretz Israël, etc. Donc il est animé, il emprunte de la Kedusha d'Eretz Israël, bien que lui, il ne s'y trouve pas. Mais c'est la porte ouverte à tous ceux qui sont. Hein? C'est la porte ouverte à tous ceux qui sont en Kouslarets. Ni s'appelle là. S'ils sont sincères. Et il n'y a que Dieu qui sont les cœurs. Nous, on donne des notes à personne. On enseigne la théorie et Dieu sont les cœurs. Oui, parce qu'il y a vraiment des gens. Il y en a que deux qui le savent en fait. Il y a Dieu et lui-même. Il peut mentir aux autres, pas lui-même. Il sait très bien où il se trouve. Il peut très bien Ni s'appelle là. Jusqu'à la situation économique s'arrange, c'est pour lui. C'est-à-dire qu'il préfère le confort et rester ça. C'est l'homme de s'appeler. Si c'était par exemple sauver ta vie, tu te poser la question pour manger un steak de plus. Pour manger un steak de plus et mourir ou de moins et vivre. D'accord, la question de question se pose moi même pas la femme. Pour sauver la femme pour retrouver ta femme, tes enfants, etc. Si n'importe quelle entrave t'empêche de monter en Israël, ça prouve quelle est l'intensité de ton désir de rester ça. On lit ça vite parce qu'on l'a déjà étudié, donc l'essentiel c'est que vous retrouvez ça dans les mots. Et si vous avez des questions, c'est le moment de les dire. Top. Hey. Adimayon, chez l'Eretz Israël, l'imagination. Quoi qu'on l'a déjà dit à plusieurs reprises, que le mot imagination n'est pas une bonne traduction. Parce que imagination, c'est du mot image. C'est-à-dire c'est seulement de haut en bas. Alors que dimayon, ça peut être de haut en bas et de bas en haut. Ça veut dire trouver une corrélation entre le monde du sens et le monde abstrait, ou inversement, le monde abstrait et le monde du sens. Je dis le mot table, qui est un mot abstrait, et vous voyez devant vos yeux une table. D'accord ? Ou inversement, tu vois cette plateforme blanche et tu penses à l'ensemble de la table. D'accord ? Bien que les objets sont différents. C'est là les rectangles, tu vois, c'est là les carrés, c'est là les jaunes, c'est là les rouges, c'est là en plastique, c'est là les verts. D'accord ? Oui, mais tu élèves de l'objet concret à l'abstraction. Maintenant, ce qui fait ça dans ta personnalité, ce transformateur, c'est le Dimayon. Chez Medame Tsura et Yotsra, c'est-à-dire qu'il trouve une corrélation entre l'abstrait et le concret. Donc c'est à double sens. Alors que quand tu dis image, c'est dans un seul sens. C'est de l'abstraction vers l'image. Canéric, les goïms ne connaissent que ça, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça imagination. Donc si déjà on devrait appeler ça analogie, et pas imagination. D'accord ? Je sais pas pourquoi ils ont traduit ça. Notre douche, c'est de dire voilà, il y a le concret et de partir de là, je vois l'abstrait. Toujours. Quand tu vois ça, qu'est-ce que tu vois ça ? Tu vois une plateforme. Oui. Et quel rapport avec une table ronde en plastique de 30 cm, ça ressemble ? Non. Quelle est la ressemblance ? Ils ont le même. Quoi ? C'est une plateforme élevée du sol. Et qui a la fonction. C'est une fonction, c'est ça. C'est une plateforme élevée du sol qui a pour fonction de tenir des livres ou des assiettes chacun son niveau. Okay. Mais ça peut avoir des formes totalement différentes. Donc quel est le dénominateur commun ? Il est abstrait. C'est l'ensemble de toutes les étapes possibles imaginables. Donc tu vois un objet avec tes yeux, tes sens, ça envoie ça dans ton cerveau, ça arrive à l'âme, et dans l'âme il y a un transformateur avec input et output. D'accord ? Okay. Rentre image, sort concept. Rentre concept, sort image. Dans les Mais deux des sens. fois, quand ça rentre un concept dans une image, pardon, j'ai un concept qui est justement, mon corps me dit Mayon, qui n'est peut-être pas réel. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai pas compris. C'est-à-dire que des fois, je peux regarder effectivement une plateforme, j'imagine ce que c'est, en fin de compte, physiquement, c'est pas du tout ce que je pensais. Mon dit Mayon, il m'a montré que c'était autre chose, alors que non. Le rabbin il nous explique, on va étudier ça dans Shemon Prakim, qu'il faut attention au Dimayon, on ne peut pas trop s'y appuyer, parce qu'il a tendance aussi à inventer des choses. Comme par exemple, il dit, tu peux voir une poule, un oiseau disons, et après une vache. Et après tu peux imaginer une vache avec des ailes. Et après tu te dis, si j'ai pensé à une vache avec des ailes, sans aucun doute que ça existe. Donc il dit, c'est une grosse erreur. Tu as oublié que tu as dans le crâne, ou dans l'âme plus exactement, une force qui s'appelle le Dimayon, chez Mechaber Yeshuyot Sholot. Donc pas trop s'appuyer sur le Dimayon. Comment je le sais Dimayon que c'est bien, Sechel. Le Sechel c'est Asita Ma'akel et Gagecha. C'est le, comment on dit Ma'akel ? Barrière. Les barrières pour ne pas tomber. C'est très bien le Dimayon. Parapet.
Le parapet, voilà, parfait. Taïch. Je suis en train Le de parapet. réfléchir pendant tout ce temps. Tout ce temps. Ouais, il était vite. Bravo. Pour ne pas te casser la figure avec le Dimayon, et d'un autre côté ne pas y renoncer parce que c'est très important. Quelqu'un qui n'est pas Dimayon, quelqu'un de sec, qui ne peut pas innover, qui n'a aucune initiative, etc. Sur toutes les grandes inventions de ce monde ont été faites par des gens avec un Dimayon très très développé. Mhm. Mais le problème, il y avait des gens qui avaient un Dimayon très développé sans avoir marqué les Gaguecha. Donc ils se sont jetés de la falaise. C'est pas un réel Dimayon alors. Hein ça, c'est Dimayon à l'état Non, ce brut. que je veux dire, c'est qu'en fait, si je peux concevoir mon Dimayon uniquement pour des choses que je connais ou que j'ai déjà vues, c'est plus du Dimayon. Parce que Autre chose Non, n'existe tu inventes de nouvelles choses, mais tu vois, avec ton cercle, c'est tu vois quoi le si c'est Dimayon, possible. C'est comparatif. Tu innoves des nouvelles choses, mais avec ton cercle, tu vois si c'est réalisable. Par exemple, ils ont voulu, Ah non, ils ont l'histoire de voulu, la vache avec des ailes. ils ont voulu créer l'avion. Pourquoi pas Ils ont voulu créer l'avion. Ils ont voulu voler les hommes. Ah, ils ont regardé le. Ils ont vu l'oiseau. Il a dit il a des plumes. Ben, je vais mettre des plumes. Ils ont sauté de la falaise. Non mais maître, ils sont écoulés, ils sont morts. Ben, ils auraient pu, je sais pas, jeter une pierre avec des plumes, réfléchir, faire d'autres expériences avec un petit peu de cercle. Ils étaient tellement enthousiasmés de la. Ils ont fini par comprendre que c'était Ah. autre chose. C'est pour ça qu'il faut le cercle. Mais non. Aujourd'hui, on est shtoufim. On dit shtoufim, on est Inondé. inondé, drainé par des tonnes de dimayam. Ah oui, ça y Que vous sachiez. 99,9999 de l'humanité prennent leurs décisions les plus cruciales de la vie fondées sur ce dimayam, pas sur le cercle. Une impression, un sentiment, un enthousiasme, etc. C'est beau, c'est joli, etc., etc. Mais ils ne vérifient pas est-ce que ça vaut le coup, etc. Et le Rambam va en parler énormément. C'est ça ce qui diffère l'homme de l'animal. Haïm, les filles à un rêve, ou les filles à moïl. Est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est utile? Ce qui caractérise l'homme, du moins le vrai homme, c'est d'abord avant tout que ce soit utile. Si ça peut être aussi agréable, Mais si c'est- pourquoi pas? Si c'est la vraie femme, c'est ce Ouais, qui est tu as agréable. raison. Tu as raison. Si ça peut être aussi agréable, pourquoi pas? Mais si l'agréable est en détriment de l'utile, ou va chamor echad. Comme ça qu'il dit le Rambam. En fait, il est sympa. Il est pire qu'un âne. Parce qu'un chien, quand il voit un repas alléchant, d'abord avant tout il sent. Et si c'est pas sain, il ne le mange pas. Mais il y a des hommes qui voient des repas alléchants. Ils savent pertinemment que c'est pas sain. Ça va leur démonter leur estomac. Ils le mangent quand même. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se retenir. Donc ils sont pires que l'animal. Il n'a pas voulu trop nous vexer, il a dit où va chamor echad. Donc toujours dans ta vie, tu dois décider en fonction de l'utilité. C'est pas tellement évident, sachez-le. Parce qu'on est tous drainés dans ce schéma. Et comme il a dit très bien, surtout les femmes. Donc il n'y a pas trop de femmes qui nous regardent, ça va les énerver, mais Zénachon. La quasi-totalité des femmes, pour ne pas dire toutes, la première chose qui les attire, c'est le design, l'esthétique, la beauté, etc. Aujourd'hui, Que c'est ce soit très- utile ou pas, c'est totalement Aujourd'hui, secondaire. c'est très inversé. Avant. C'est vraiment un détail secondaire. Ouais, il y a des femmes qui ont Parce des que les problèmes. femmes se aujourd'hui. sont inversées Non, aussi. mais hein. aujourd'hui, c'est très inversé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très souvent, dans un couple, la femme est beaucoup plus utilitaire que l'homme. Il y a Cholet, parce qu'il y a des hommes qui sont femmelaises. Non, la femme, elle a les pieds sur terre, pour moins que l'homme. Pas toujours. C'est-à-dire, quand on achète un objet, est-ce qu'il est beau? Toi, tu dis, regarde, est-ce que ça vaut le coup? C'est-à-dire, investissement relativement à un truc. J'achète une belle heureuse, par exemple. La première question que tu poses, combien d'essence elle consomme par kilomètre? Ça a besoin, ça fait. Quel rapport? Est-ce qu'elle est belle d'abord? T'as vu? Mais ça, c'est pas seulement les femmes, sachez-le. C'est aujourd'hui, malheureusement, 90% des hommes aussi. Je parle en connaissance de cause, que j'achète une voiture, je lui demande comment elle prend. Je le dis bien. Le mec, il n'a jamais calculé. Il s'en fout pas mal. Elle est belle, elle a un beau design, elle roule vite sur la route, il s'en fout. Vous avez vu? Il n'a pas cette démarche. Non, celui qui a forgé sa personnalité selon le Rambam, par default, la première question qu'il pose toujours, c'est dans le sens de l'utilité. Toujours l'utilité. Après, s'il a le temps, il pense au Harev. Mais non, plus tu étudies la Torah, ou de manière générale tu étudies, plus ta personnalité elle est telle. C'est toujours une approche intellectuelle, utilitaire des choses, etc. Moins tu étudies, eh ben, tu es ballotté par tes sentiments et ton imagination. Dans la société. D'accord. Ben, toute l'histoire de la mode, etc. C'est comme ça. Donc, par contre, pour l'alimentation, là où c'est un petit peu différent, c'est que, je parle pour moi, on connaît tellement mal notre corps qu'aujourd'hui, on ne sait même pas faire la différence, par exemple, voilà, quand on va manger quelque chose, bien sûr que c'est le goût qui va beaucoup l'apporter, dans l'énergie un petit peu qu'on va y prendre,
mais qu'on n'est même pas capable de savoir ce qui nous fait du bien ou du mal. Bon, il y a des choses subjectives, comme tu Minimum. le dis. Non, il y a des trucs subjectifs, comme tu le dis, en fonction de mon corps, mais il y a des C'est trucs qu'une généraux. salade, ça va être plus barré Par qu'un exemple, tu sais hamburger. très bien que, tu sais très bien Regarde, que, oui, mais ça veut dire. Hamburger dans la salade. C'est pas évident. tu sais très bien que si tu prends plein de graisse, tu peux avoir une maladie cardiovasculaire et de crever. Et c'est le taux premier de mort dans le monde, que tu saches. Le pire des ennemis de l'humanité entière, c'est les graisses animales. Après la cigarette Après la cigarette. Avant la cigarette. Avant la cigarette. Moi, je C'est leur le demande premier de taux de- rajouter justement premier le taux de dans le mort. format. Les maladies Il y a des cardiovasculaires. mots qui me donneraient C'est-à-dire, plus. à force de manger des graisses, ça se colle dans les parois des veines. Et ça Ça se ouais. colle, ça se colle. Ça se bouge. Comme dans ton évier. Et après, ça passe plus. Si tu Et fais c'est de la une sport. crise cardiaque. C'est pour ça qu'il y en a qui prennent de l'alcool, des trucs, quand ils Ah, prennent du l'alcool, khamir. ça fait passer. Mais non, ça dissout. Pas trop, parce que. Je voilà. comprends, on est alcoolique alors. C'est pour ça que c'est bien de prendre un verre de vin. Il faut l'alcool à 90, pas l'alcool. Non, non. Sur le liquide, Non, ça, sur la à cigarette. 45, ça va. Sur le liquide, oui. Et ça tue. Mais bien sûr, Sur la le cigarette. pire des ennemis de l'humanité, c'est la dafila. Évidemment. Ça Non, tue avant. c'est pas les choses les plus grasses. Je sais pas, il y a pire. Non, c'est aujourd'hui. Du foie gras et tout ça. Non, mais là, aujourd'hui, Le beurre. tout le fast-food, ça est bien pire. C'est que quoi, les c'est repas Oula, là, cuisinés. là, Le beurre. là, c'est des saletés, c'est pas C'est seulement des- ça. C'est pas évident aujourd'hui de manger pareil, c'est-à-dire ça demande un investissement même de toute organisation énorme. Faut hein, du temps. Parce qu'il n'y a que ça aujourd'hui. Le mieux, c'est de manger des salades. Ah, mais ça peut être Ça, c'est le- considéré Et justement. ça, non, non. La viande blanche, la viande blanche. La salade, Avec la viande blanche. La viande blanche, blanche, pas de problème. les salades, c'est Tu parfait. manges la salade, Surtout les verts. Après, le cochon. Mais la Ah, salade, mais non, je parce voulais que, salade blanche. par exemple, si je vais acheter une salade, Non, non, bah, que tu fais à la maison. c'est-à-dire les sauces et tout ça. elles Non, sont- non, 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 une salade que tu fais toi-même. Ouais, ce côté après, Un t'es truc que tu faible, mets toi-même. t'es faible toute la journée. Plus tu t'es prends des triste. salades Ouais. et des fruits, T'es triste après. et moins tu prends de la viande et des trucs, plus tu seras en bonne santé. Ben ouais, je dis ça. Au bout d'un Mais il a quart raison, d'heure, on est avec triste, une hein. salade, on a faim au bout d'un quart d'heure. Non. Donc on risque de manger des gâteaux, des Eh ben, des prépare-toi, chocolats, comme ça. prépare-toi toujours dans la poche une carotte, Non, mais ça une peut. orange. Tu arrives le soir affamé à la maison, si tu rentres trop tard, tu te jettes sur un Nescafé avec un gâteau. Prends une orange, hop, ça te coupe l'appétit, tu as le temps de t'endormir avant d'avoir faim. Même dans une orange, elle ne coupe pas l'appétit, quoi. Je Elle te donne promets pas que oui, l'appétit. parce que c'est sucré. On va pas faire la Mais discours manger, sur- mais de manger gastronomie. fast food, ça peut être Ça, considéré c'est comme par des- exemple fumer. Non, je veux C'est dire. des saletés. Non, je parle au niveau ilkhati. Quand on dit voilà quelqu'un qui fume, alors c'est il est ouvert sur rouge martemol nefshotechem. Ça peut être pareil que quelqu'un qui mange fast food. Mais ils n'ont pas les Vous fumez du coup alors. Mais vous allez voir dans le Rambam, il parle de des quoi maladies, Le c'est Rambam, la il parle du nourriture. quoi Chazan, une des Korban Nefesh. T'as mouchrat, bemidot, et mata, l'omezin, tatzmecha nachon. On est tous dans ce piège. Donc il faut faire ensemble, tu vois, Kolasman. Je peux pas te dire combien de centaines de fois le Raviner a écrit des articles sur ça. Et en rentrant dans tous les détails. Quoi manger, en quelle quantité, etc. Ah, mais c'est facile pour les Mais c'est pas un Ashkénazes de médecin, dire ça. pourquoi il parle de ça Ouais. Parce que toute l'humanité est malade de ça. Donc il a besoin de rappeler tout le temps. Je dis, c'est facile pour les Ashkénazes de dire ça. Ça la Oui, traque. c'est vrai. Attends, allons-y. Donc le Dimayon, d'Eret Israël, il est pur, limpide, Nakiv et Taor. Mais Sougal le fort à émettre à Elohim. Donc lui, il est apte à recevoir la vérité divine. Sans la transformer, sans l'esquinter, sans la falsifier. Les Al-Bashat, à Chefetz Ameromam, Vanisgav, chez la Megama, Aïdéalit, Asher Belionut, à Kodesh. Alors ça, disons déjà mot à mot. D'habiller le désir le plus sublime de l'objectif idéal de la sainteté de la prière. Ça veut dire qu'il y a certains concepts qui sont tellement abstraits et hauts qui nous sont imperceptibles, si ce n'est à l'aide du Dimayon. Des métaphores. Toujours, tu vois, Chazal, Machal. Machal et Mad d'avoir nommé, il te raconte une histoire. Tu as compris l'histoire, tu as compris le principe, après tu extrapoles sur le principe de base. C'est ce qu'il a dit, Mayon. Ah, voilà. Maintenant, chaque fois, si tu es en scène ou un truc comme ça, chaque fois qu'il y a une seconde de libre, invente-toi un machin. Comme on dit, une photo vaut mieux que 10 000 mots. Le poids des mots, le choc des photos. Comment Le poids des mots, le choc des photos. Le Le poids, poids des mots, le choc des photos. le choc. Oui, c'était la publicité de Paris Match. Une fois qu'il t'a trouvé un bon machin, Israël, quoi. en une seconde, ils ont compris. Après, il t'a qu'à un petit peu étaler la sauce. C'est pour ça que Dieu nous a donné le Dimayon. Parce qu'il y a des choses tellement compliquées à comprendre, tellement abstraites, que tu n'as aucune Justement. achiza, aucune assise, aucune. Berkhan, je demande,
On n'aurait peut-être même pas pu avoir la Yadout, c'est-à-dire On le aurait Kesher pu- avec Akadosh Baruch Hu si on n'avait pas On le n'aurait Dimayon. pu même pas parler sans Dimayon. Ah ouais. Mais voilà, comment on communique? Est-ce que tu as une fois essayé d'analyser comment on communique? On pense, Quel- hein. Mais comment se fait ce miracle? Qu'en un clin d'œil, on pense tous les mêmes pensées. Alors comment ça marche? C'est les lettres qui J'ai une sont formées. pensée totalement abstraite dans la tête, qui me vient de chez Bazou, d'Akadosh Baruch Hu, etc. Elle me pénètre. Alors cette pensée, maintenant, je commence à l'effriter en lettres. Je pense à la pensée de la table, je pense à T-A-B-L-E. Maintenant, ces lettres, je les prononce. Pour les prononcer, ils passent d'abord par un courant biologique, par les nerfs, ils arrivent à ma langue, ils font bouger ma langue, et ça émet un son qui est totalement concret. La pensée était totalement abstraite, elle s'est traduite dans une dimension totalement concrète et mesurable. C'est un son. Et ce son, il arrive à ton tympan, il fait vibrer cette membrane, Mais tu collectes. et cette membrane, maintenant, toutes les vibrations sont transmises par tes nerfs, par un courant électrique biologique, qui arrive à ton cerveau, et jusqu'à là, tout est concret. Et miraculeusement, ça redevient abstrait. Miased. C'est-à-dire qu'il y a une parabole. Ça a commencé très haut dans l'abstraction, ça termine très haut dans l'abstraction, mais tout l'itinéraire, il est concret. Qui a traduit au début de l'abstrait au concret? Et après, quand ça arrive chez toi, du concret à l'abstrait, c'est le Dimayon. Et si tu n'y avait pas de Dimayon, on ne pourrait pas parler. Maintenant, si j'essayais de comprendre et de formuler les mots et de savoir, de réfléchir comment formuler les mots, ça prendrait 3 heures pour le faire, le mot. Ils sont instinctivement. C'est un miracle, cette histoire de la parole. On se demande comment ça marche. Et comment un enfant, il commence à parler tout d'un coup. Tu parles, tu restes devant un chien, tu essaies de répéter ça 100 000 fois. Il ne saura jamais le dire. Et l'enfant, il est comme ça, il regarde papa avant, tout d'un coup, il commence à parler. C'est un miracle. C'est Péléche, Yves Charlasvir. Et tu vois, dans l'humanité, toutes sortes de dialectes et de langues différentes. Et ils parlent tous. Mais comment ça marche ce truc-là? C'est un miracle constant. Et qui est fondé sur le Dimayon. Sans Dimayon, on ne pourrait pas parler. Et tout l'art est construit. C'est-à-dire, c'est de l'art à parler. Comment c'est fondé l'art? J'ai une pensée abstraite. Par exemple, je suis amoureux fou de ma femme. C'est-à-dire, et je dessine. Qu'est-ce que je dessine? Moi, je dessine pas une maison avec une cheminée, du gazon et un soleil. C'est pas la tronche de ma femme. Alors, tu vois ce dessin, tu ressens qu'il y a un message d'amour. C'est ça l'art. Ça veut dire une existence abstraite que j'ai réussi à insérer dans une existence totalement concrète. Et lorsque toi, l'observateur, tu vois le dessin, qui est totalement concret, tu perçois l'amour. le message abstrait. Donc il y a de l'abstraction qui est traduit dans quelque chose de concret, qui est perçu par ton œil, et qu'est-ce qui est perçu par tes yeux? Totalement concret. Tu vois un cadre de bois, tu vois du papier, tu vois des couleurs. D'accord? Et tes yeux transmettent ça à ton cerveau, et ces images, je ne sais pas comment, t'amènent une sensation d'amour. Qui a fait ça encore une fois? C'est le Dimayon. Zéro Manout. Et il est propre à chacun, dit Maya. Tout être animal, même les animaux, on dit Mayan. Zéro Manout. Maintenant, au Manout, c'est-à-dire l'art, bon, il y a l'art de la musique, il y a l'art c'est pareil. Je suis une certaine musique, ça te rend dans un état d'âme mélancolique. Quel rapport? Je sais pas, c'est des tons, ça racole, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, des trucs. Tout d'un coup, je te rends triste. Ben, tout d'un coup, je te rends heureux. Qui est totalement abstrait, ou nerveux, ou en plein dynamisme. C'est-à-dire, je te fais percevoir des choses totalement concrètes qui ont une influence sur ton monde intérieur abstrait. L'école en Manout. Là, au Manout, par excellence, c'est la parole. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu es un grand artiste de la parole? Plus tu domines la langue. Plus ton lexicon il est riche, plus tu as une capacité d'exprimer toutes les finesses de tes sensations, de tes compréhensions, etc. Mais si tu as, je sais pas, un lexicon très très pauvre, tu maintiens en main 10 mots. Je sais pas, tu veux dire, tu as bien aimé, je t'aime beaucoup, tu dis tournevis. Elle va pas exactement comprendre ce que tu veux. Termine. Donc, plus tu maîtrises la langue, plus tu es capable d'exprimer, plus tu es un artiste de la langue. Donc, nous sommes tous des artistes. Tous les êtres humains sont des artistes de la langue. Qui plus, qui moins, en fonction de la richesse de leur C'est ce que je vois, parce que Hein? on voit plein de jeunes, quand ils parlent, chaque phrase, mais kilo, tout le mot kilo,
Ça m'en plaît en fait. Ils sont limités pas, en vrai. ils sont Kilo. limités. Ils sont pas. Les gens qui n'ont pas pas un lexicon riche, leur pensée aussi s'assèche. Parce que toute chose que tu exprimes, elle se renforce à la source. Quand tu n'es pas capable de t'exprimer, ben, petit à petit, ta cervelle commence à s'assécher. Donc, c'est exactement le problème. La nouvelle jeunesse qui a grandi sur le morse, ils ont une façon d'écrire spéciale, un vocabulaire spécial, une orthographe spéciale, etc. Ben, leur capacité de penser abstraite est très très limitée. Très très limitée, c'est un drame. Comment on peut faire pour, Mais il faut qu'on les mette à l'étude. Un pitaron. C'est chose qui À l'inverse, développe. il y a eu des époques où il y avait rien de concret. Hein? À l'inverse, il y a eu des époques où il y avait rien de concret, Ouais, que tout était heureux. il y Ce a que je veux toujours dire, du c'est que. concret. Oui, mais ce que je veux Il y a dire, toujours eu du concret, c'est vrai. le Dimayon est de moins en moins présent parce qu'on arrive à les ôter à la poêle. J'ai pas compris C'est-à-dire ce que dire. notre imagination, il est de moins en moins présent parce qu'on arrive de nos jours à extérioriser cette imagination, à la rendre concrète, chose qu'on ne pouvait pas faire il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans. Ça veut dire que si on n'avait pas eu toute cette évolution et cette progression... Pas du modernisme. Du modernisme, exactement. Le modernisme technologique, s'il n'avait pas eu lieu, on aurait toujours eu le même niveau d'imagination d'il y a 100 ans, il y a 200 ans. Lama, Parce- l'imagination, c'est la capacité de traduire. Sauf qu'une fois que c'est traduit, je ne peux plus l'imaginer. Il dit, il y a Ça veut dire tellement que de imaginer, c'est choses traduire. concrètes. Et c'est traduire dans les deux À sens. partir du moment où c'est devenu concret, Non, mais c'est dans Ce les deux n'est plus de sens. l'imagination. L'imagination, c'est dans les deux sens. Du concret à l'abstrait, de l'abstrait à concret. Shaveshot Davar, il faut savoir. Si on dit que cet appareil-là, ce transformateur se trouve en fait entre le sechel et le chouch, et il a input et output, qui a dit qu'ils doivent se situer seulement là-bas? On peut le situer autre part. On peut le situer en delà du sechel. Parce que si déjà il a un input, on peut recevoir des données du monde céleste et les transmettre après. C'est exactement la C'est le névoie. Navi, non C'est la Ouais, névoie. j'allais dire. C'est-à-dire, les gens anormaux comme nous, qui n'ont pas de prophétie, ça marche comme ça. Sechel, Dimayon, Regesh, Matzon. Dans cet ordre. Quand on dit Regesh, c'est pas le sentiment, c'est l'essence. Celui qui est prophète, son Dimayon, lui aussi il a input et output comme nous. Mais qui a dit que le input doit venir du Sechel et descendre au Chouch, ou vice-versa, du Chouch et donc au Sechel, donc il est situé entre les deux. On peut prendre cet appareil, le mettre Directement. en dessus du Sechel. Et donc il reçoit des données de Dieu et il les transfère au Sechel. Maintenant, Gampo et Shmach, Yesh Evdel entre les prophètes et Moshe Rabbeinu. Tous les prophètes, mis à part Moshe Rabbeinu, ils reçoivent un message de Dieu qui rentre dans le input du Dimayon et traduit en image. Et de l'image, il doit faire une extrapolation et retourner au concept abstrait. Tous les prophètes, c'est comme ça. Mataroué, Sirnafouar. Mataroué et Shaket. Je vois un amandier. Qu'est-ce que Dieu a bien voulu me dire par cet amandier? Ah, l'amandier, ce qu'il a de spécial, c'est qu'il sort ses fruits le plus rapidement que tous. Donc Dieu, très rapidement, va faire quelque chose au peuple d'Israël. Ah, et Taftalirot. Donc, vu que ça passe comme ça, une chute de données, remontée de données, il y a de la perte de données en route. Donc, si un prophète prétend qu'il est capable d'être posek alacha, à pile et voix, on lui coupe la tête. C'est un menteur. Il n'est pas possible qu'il ait une telle précision dans une telle résolution. Il peut comprendre de manière générale le message, mais dans une telle précision, impossible. Mis à part Moshe Rabbeinu. Parce que lui, le Dimayon, il est échappé. il est parallèle au Sechel. Il reçoit le message divin dans son abstraction et il est transvasé directement dans le Sechel. Il reçoit le message divin tel que. Il n'y a pas de. Ouvrez, Finin de Marie Alma, il nous dit Kaza Alacha, Kaza Kadesh. C'est pour ça que le rabbin me dit que le fait qu'on l'appelle Moshe Rabbeinu prophète, c'est parce qu'on n'a pas d'autre terme en hébreu. Mais en fait, il est bien en delà de tous les prophètes. Bien plus, c'est la différence entre Moshe Rabbeinu et les autres prophètes est bien plus grande que la différence entre un prophète et un homme commun comme nous. C'est Adam, Kol Betin Eman Ou, Pel Pedaber, c'est clair? Donc c'est ça le Dimayon. Donc c'est ça le rôle du Dimayon, il est al-Bashat, à Chefetz Ameromam, cette capacité d'habiller les désirs les plus hauts, les plus sublimes, les plus idéaux. Des Mouchan Asbarat Nevoa Veorotea, il est capable aussi d'expliquer la prophétie avec toutes ses lumières. La Vakat Ruach HaKodesh, c'est un niveau plus bas, c'est le sentiment, le rayonnement du Ruach HaKodesh, les Zoharav et tous ces rayonnements. Adimayon, Asher Be'eretz Ha'amim, l'imagination qu'on a dans la terre des peuples, c'est-à-dire en dehors d'Israël, Achour, il est trouble.
Donc tu perçois de manière plus ou moins. Meurav Marshakim, mêlé à toutes sortes de choses obscures. Betsilele Touma Vizium, il y a même des impuretés qui peuvent s'y accoler, des parasites. Le Yochal Itnasel Emrome Kodesh, en aucun cas il pourrait s'élever aux hautes sphères de la sainteté. Velo Yochal Yot Basis Leshifat Haor Elohit, et en aucun cas il pourrait être aussi un socle, une base pour recevoir le flux divin, la lumière divine, Amitalem Ekol Shiflut Haolamim ou Mitzarehem, qui est bien en-delà de toute la bassesse de ce monde. C'est-à-dire que tu resteras toujours assez terre à terre, tu ne peux pas t'élever à des hautes sphères, tu ne peux pas être dans le monde d'Atsilut, le monde de la noblesse divine, empli, enthousiasmé d'idéal, etc. Encore une fois, mis à part les géants du peuple d'Israël, qui étaient totalement focalisés vers Israël, vers la rédemption du Israël, vers le Beth Amikdash, c'est-à-dire ils vivaient totalement déconnectés de leur environnement. Ça ne veut pas dire que c'était des rêveurs. Faites très attention quand on dit ça. Ils étaient Sula Mutsavarza Verosho Magia Shamayim. C'était des gens totalement réalistes, qui savaient exactement où ils se trouvaient, et très important de savoir, parce qu'il faut savoir où les Juifs se trouvent, et dans quelle souffrance ils se trouvent, et de venir les aider. Parce que si toi tu voltiges dans les hautes sphères, tu te déconnectes du peuple d'Israël, il y a peu de chances de pouvoir les aider, parce que il n'y a pas de compassion vers la souffrance. Donc ils avaient les pieds bien terre à terre. Mais la quasi-totalité du temps, leur tête était dans les nuages, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, ils voltigeaient dans les sphères les plus hautes, dans les idéaux les plus lointains, de Malchut d'Israël, Binan Beth Amikdash, etc. Donc ça, c'est les exceptions qui confirmaient la règle dans l'histoire du peuple d'Israël. Mais la quasi-totalité, ils étaient terre à terre. Eux-mêmes ont été victimes de l'influence des Juifs dans leur vie quotidienne, qui leur posaient des questions banales de survie, etc. Donc 90% de l'énergie mentale aussi était mobilisée dans ce sens, et ça les rabaissait, elle rabaissait. C'est ce qu'il dit, Torah Shebe'alpeh, il y aurait des plaïm. Elle dégringole, elle patauge dans la boue. Et ça, c'était la quasi-totalité des rabbins. Mis à part les grosses lumières. C'est ça ce qui veut dire, on ne peut pas s'élever à des hautes sphères en étant en route l'arrête. Parce que la situation environnante nous rabaisse constamment. Achav, si le Dimayon, il est rabaissé, Mitorcha Sechal Vadimayon Achuzim Zebeze, du fait même que l'intellect et l'imagination sont profondément liés, ou Poalim Benifalim Zalze, ils agissent l'un sur l'autre, et l'un de l'autre. Même l'intelligence de Chutzlar ne peut pas s'élever dans toute sa lumière. Alors que l'air d'Eretzrel rend intelligent, et si jamais il y aurait une marloquette entre Eretzrel et Chutzlaretz, Halakha et Eretz Israël. Maintenant, il faut faire très attention à ce qu'on dit là. On pourrait se gonfler d'orgueil, de dire, moi j'habite en Eretz Israël, donc je suis plus intelligent que, je sais pas, le Baal Atalia. Ou bien Rabbi Haïta Eblomet, je me rappelle parce que c'est Youtzat Kislev. Non. C'est-à-dire Rabbi Haïta Eblomet n'était que Rabbi Haïta Eblomet parce qu'il était en Tunisie. S'il était en Eretz Israël, il aurait été prophète. Mais moi je suis moustique. C'est pour ça qu'il dit les filles à RR. Chacun selon sa grandeur, il a eu des obstacles. Mais s'il était ici, il n'aurait pas eu ces obstacles. Clair? On peut continuer? Ok. J'ai enseigné le route si rapidement. TGV. Tov. Peulat Ruach HaKdosha. Ça va dans le même sens tout ça. Aniklet et Beret Israël. פועלת תדיר. גם אם מזמן הדבר ויצא אדם חוץ לארץ על ידי טעות או על ידי איזו סיבה מוכחת. C'est-à-dire cet effet d'Esprit Saint, de Saint-Esprit, qu'on obtient en Eretz Israël, continue d'agir constamment. Même si par hasard, quelqu'un serait sorti d'Eretz Israël par une erreur ou bien par un cas de force majeure. C'est-à-dire par une erreur. À l'époque, il n'y avait pas de fil de barbelé dans les frontières. Il était en train de faire un petit au Golan, il ne se rend pas compte, il a mis les pieds en série. Il est sorti, par erreur. Cas de force majeure, je suis obligé d'aller chercher des juifs en France ou délivrer des prisonniers, etc. Donc si tu as commencé à avoir du roi HaKodesh en Eretz Israël, et que tu sors d'Eretz Israël par erreur ou par cas de force majeure légitime selon l'Halakha, tu continues à avoir du roi HaKodesh. Tu veux dire?
Et preuve à l'appui, la prophétie. Avec Gam Nevoa, la prophétie elle-même, qui est bien plus grande que le Roi HaKodesh. La différence entre le Roi HaKodesh et la prophétie, le Roi HaKodesh est le potentiel. La prophétie, c'est lorsque ce potentiel est mis à l'œuvre de manière optimale. D'ailleurs, la fois que la prophétie, c'était parce qu'ils avaient la tête en Eretz Israël et leur cœur, quoi. D'accord. Ce C'est qui pas te... parce que... Alors qu'ils étaient à nous. J'ai pas compris. La dernière fois, on vous a posé la question, mais comment ils ont réussi à avoir la prophétie en dehors d'Eretz C'est ce Israël? qu'on vient de dire ici. Non, vous avez dit parce qu'ils avaient la tête là-bas. Bijouil Eretz Israël. Oui, Mon mais- cher Benoît, Bravo. Là, il dit pas ça, il dit en fait parce qu'ils étaient à nous, en fait. Il était en Eretz Israël, il est sorti d'Eretz Israël, il continue. Il Donc est à il va... nous. C'est-à-dire qu'il est sorti. Quelqu'un bien honnête. Mais c'est-à-dire, de son point de vue, il est encore en Eretz Israël. C'est un cas de force majeure qu'il a en France. Quelqu'un qui n'a pas la tête pour Eretz Israël, mais qui est à nous, en fait. Il est Chutz Laaretz parce qu'il n'a pas le choix. Comme pendant 2000 ans, on n'a pas eu le choix de revenir. Non. Est-ce qu'il peut avoir Non. 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 Raga Metzapel Rota. Il s'appelle Mamash. Quelqu'un Boer, a Mamash, Boché, Rachid, Zolgod Imotav. Rambam. Ah, c'est Il pas éclate en sanglots tous les soirs. Il met pas de réveil Oui, pour dire pas- Dikun Khatzot. Pachout, il arrive pas à s'endormir. Tellement il pleure. Ah ouais. Azem Medouba. Hein? C'est clair? Donc regardez. Gamanevoa, la prophétie elle-même, qui est bien plus haute que le roi Kodesh. C'est mamash la mise à l'œuvre optimale du roi Kodesh. Lorsqu'elle a déjà commencé en Eretz Israël, elle n'a posé quelqu'un pour Tzaret. Elle ne s'arrête pas même quand il arrive en Tzaret. Et c'est le passage qu'il dit dans Yecheskel. Hayo aya, dvar Hashem el Yecheskel, be'eretz Kazdim. Hayo, être. Aya, il était. La parole de Dieu à Yecheskel dans la terre des Kasdéens. Hayo, mipene shekvaraya, dit Chazal. Pourquoi il a maintenant de Chutz en étant en Chutz il a de les voix? Parce qu'il a déjà eu en Eretz Israël. Il a commencé en Maintenant, il va expliquer comment ça marche. C'est pas un bonus, on dit, bon, tu t'es élevé, tu restes toujours ici, tu n'as pas perdu ta nationalité. Il va expliquer comment ça marche. Regardez. Shif'at HaKodesh. Ce flux de sainteté que tu as perçu, parce que tu t'es élevé dans tes midot, dans tes mitzvot, dans les Torah, etc., en Eretz Israël. Sheut Rola Beretz Israël, qui a commencé en Eretz Israël. Mais la quête est et kol birure HaKodesh animsaim bechutz laaretz. Car il est bien clair, Bechol HaMamakim, que tout vit de l'existence divine. Même dans les existences les plus impures, du fait même qu'elles existent, ça prouve qu'il y a de la divinité en elles, sans quoi elles n'existeraient pas. Donc, il s'avère que dans toute existence, il y a au moins des petites étincelles de divinité. Mais dans celui qui a connu et qui est familier avec la divinité, parce qu'il est en Israël, il a vécu en proximité d'une grande flamme de divinité. Il s'y connaît en divinité, disons. Donc il a le flair. Même quand la divinité se camoufle très profondément avec des couches très épaisses de Touma, il renifle, il y a la divinité là, et il la puise, et de là il en est alimenté, même en étant en Chutz Laaretz. Et c'est comme ça qu'il arrive au roi HaKodesh, en étant loin de la flamme originelle d'Eretz Israël, mais il y a une petite étincelle ensevelie sous des tonnes de neige, et il la puise, et de là il l'alimentait, qu'est l'itnabot. Regardez. Mais la quête est kol birure à Kodesh. Elle te donne cette capacité de récolter toutes les petites étincelles de sainteté, anim saim chutzlar, qui se trouvent en chutzlaret, bechol hamarakim, dans les profondeurs les plus grandes. Ou mekarvatam bekocha amoshech ela, elle arrive à les rapprocher d'elle par sa force magnétique. Nekuda. Maintenant, quel est le critère pour savoir si tu es profondément intégré en Eretz Israël, et donc de ce fait même, que même quand tu es en Chutz Laaretz, tu peux encore être alimenté de la sainteté d'Eretz Israël qui se trouve en Chutz Laaretz, et continuer à avoir du roi HaKodesh. Alors regardez le critère. Kol ma shekaché yoter lisbol et avir Chutz Laaretz. Voilà. Est-ce que pour toi, c'est invivable Chutz Laaretz? Donc tu kiffais. Tu as vraiment l'angoisse, dit Kaol, tu te sens vraiment bouleversé. Plus on ressent cet esprit d'impureté de cette terre impure, qui est mamash tamé des Rabbanan, C'est pas le critère, c'est l'indicateur. de savoir si tu es profondément ancré en Eretz Israël. Et donc tu es capable d'être Balroi HaKodesh comme ça. Zéo Siman, ceci est un signe, les klita yuterpnimit, une intégration profonde de la sainteté d'Eretz Israël. Mais quitte si tu te sens bien à Paris, tu n'es pas intégré en Eretz Israël. Ah super, on est venu à Paris, on va voir la Tour Eiffel.
si tu n'as pas envie de te suicider quand l'avion est en train d'atterrir vers Orly, sache que ta situation psychologique n'est pas au point. Ta situation spirituelle n'est pas au point. C'est un grand mot. C'est un petit mot. C'est C'est un petit mot. Pas seulement à Paris, hein, On même prend en pas Maldives, d'intensité. et même à New York, et même à Chicago. Les gens, ils vont même à voir Miami. Partout. les gens, ils vont voir ce que Dieu l'a créé. Hein? Ils vont voir les gens, ils vont voir ce que Dieu l'a créé. Tu peux aussi voir la femme d'en face que Dieu a créée. Non, c'est pas pareil, ça s'assourt. Avec zéro assaut. Là, Ah, alors il faut que tu assourds. Ah, c'est au cadeau. De voir ce que Dieu, au contraire, c'est waouh. לעולם ידוע אדם בישראל וידוע מחוץ לארץ. Il est interdit de sortir d'Eretz Israël. אני מחדש לך משהו? Rambam. Non. Le Rambam, il dit ça. Non, mais il y en a que ceux qui Celui sortent. qui sort d'Eretz Israël, il donne le doigt à la Shrina et un coup de pied avec le pro, il s'en va. C'est comme si tu dis à ta femme, coucou, je vais chez la voisine en face. Les fachot. Tout d'avoir vidéo. Ça te dérange, hein? Non, c'est parce que ce qui Oui, m'embête, ça c'est me dérange. moi, Je vous en ce qui m'embête, c'est que kiffe. j'ai des adolescents maintenant. Hein? J'ai des Il aime bien adolescents. l'avion. Et qui veulent prendre l'avion pour aller. Mais on verra. voilà. אני יודעת, זה נקרא עבירה שכולם Et דשים בה. ils attendent, ma fille attend 18 ans pour partir. On dit non, bon. on attend pour aller voyager. Bah, je dis oui, mais non, alors c'est qu'elle Et va donc, partir. si je pense comme ça, c'est un problème. Tu peux pas Il dit lui, oui, tu mais peux non, pas lui C'est vrai, lier, c'est vrai, c'est pas moi qui tu peux pas lui lier les pieds et les mains, mais tu peux dire la vérité. Encore une idée. Il faut pas arrêter de dire la vérité parce que c'est devenu aujourd'hui à la mode. Il y a aussi à la mode des filles qui vont en mini, alors tu vois, je dis plus que c'est interdit. Non, c'est pas Il y en a à la mode qui prennent la voiture Shabbat, alors je dis plus que c'est interdit parce que je vais déranger les esprits. Alors, la question de savoir, est-ce que c'est intemporel? Ça, c'est intemporel. Bah, ça, justement, ce fait de savoir que je donne dos à la shrina et tout ça, est-ce que c'est dans toutes les époques où il y a des époques où ça peut être Ça considéré. a toujours plus été, mais on que était à nous. Maintenant on n'est plus à nous. On n'a pas de possibilité d'être en Eretz Israël pendant l'exil. Donc on n'a plus que pleurer d'arriver en Eretz Israël. Aujourd'hui tu y es. C'est comme si ça fait 2000 ans que tu espères voir ta femme. Parce que tu étais dans le cachot là-bas en Sibérie. Sinon tu la retrouves. Ah bon, je t'ai bien vu, je retourne. Non, mais on non, peut dire des comme fois, ça. Non, mais mais- voyage pour 24-48 heures, je Voilà. reviens quoi. Voilà. Pareil, je vais chez la voisine d'en face 48 Non, heures. c'est pas pareil, parce que là, Je sais au pas pourquoi contraire, ça c'est vous mieux. dérange. C'est pour mieux se retrouver. Ouais, on Ouais. se retrouve très bien avec ta femme. Aujourd'hui, Elle est bonne. c'est que c'est ça qu'ils disent. Ah ouais. C'est sérieux, du coup. Aujourd'hui, c'est la chita. Mais- Non, tu peux aller seul. Ouais, oui. Mais bien sûr, les Avraires et ta cachère. Non, mais pas avec Comment on dit une- les Avraires avec en une français femme. Aéré. Aéré un petit peu. C'est épouvant de voir la même Mais femme. pas avec notre femme. Avec qui? Non, tu vas pas en France avec une autre femme. L'eau. C'est la France qui est notre femme. Ah oui, mais c'est ça, c'est le. Je sais, Annie que je dérange les esprits, Non, c'est pas tellement compliqué, c'est devenu compliqué. conforme. La Avera Chamoura Me'ad. Non, le problème, c'est pourquoi il a du mal à comprendre, je pense. Tu sais que quand Laurent Zuckerman il allait en Shlichut, Ah, je sais. Oui, en de la Shlichut, terre, ouais. alors il était morbide, tu sais, très tristounet. Une fois je me suis fait engueuler parce que je m'intéressais, je lui ai dit Echaya Bechul, Chul Zechol. T'as qu'à foutre. Ils ont dit Avalarav, Aravolech les mitzvot, Tirutzim. Mitzvah Babavera. Une fois, vous savez. Kach Yomer, Alatzmo, Vous savez, Rav, Tirutzim. vous savez ce qu'il nous a fait? Mitzvah Babavera. On avait. אבל אני חייב להציל את עם ישראל. On avait le cours, nous, le vendredi, on avait un cours avec lui le vendredi vers 13h. Et c'était un Shabbat où il devait partir justement vers Khoul. On arrive au cours, on attend, bah, en fait, on dit, bah non, le Rav, il viendra pas. Bon, il a peut-être oublié de prévenir que finalement il voyageait et tout ça. La semaine d'après, donc la masquera du premier, elle appelle, Rav, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, bah, il dit, bon, je pouvais pas, j'étais pas là, on a su qu'il était vers Khoul. On lui a dit, pourquoi on n'a pas été prévenu? Est-ce que vous pensez vraiment que je vais annoncer que je fais une Avera? À ce point-là? C'est vraiment que je vais en parler, quoi. Ouais, בוא נספר. יש מתגאים, שולחים תמונות. Ah. פעם שלחו לי תמונות בקבוצה ככה משפחתית. אמרתי, למה אתם מצלמים תמונות של זנות פה? Oh là là. זה זנות. Non mais c'est vrai, non, ce qui dérange en fait c'est pas ça. Rav. Ce qui dérange je pense Benjamin c'est qu'on voit beaucoup une grosse partie du monde religieux Oui, aussi qui donne la terre. et même des fois והיה très עקב religieux תשמעו, qui sont pas très זה עבירות שאדם דש בעקביו. Tellement on le fait, ça. Et en plus ils s'enorgueillent. Haïti Paris. C'est comme si Haïti mâcherait la mémoule. Aujourd'hui תסתום את הפה לפחות. אל תעשה את החנון בגאווה. זה עבירה חמורה מאוד. Oui, mais Kaniré, comme il dit, c'est pas selon tous les avis. Peut-être c'est pour ça aussi que le monde religieux. c'est ça il qu'on se- parle, il y a beaucoup de rabbinim aujourd'hui qui לכל הדעות את ההיערות זה אסור. le Pessah, Taïrout, oui. Pessah, Mais L'école si de- c'est pour aller Mais voir non, la il- famille. Non, זה גם Non, אין שום היתר. אין Voilà, שום ils היתר. Ils ont pas יש de parents, בקושי, depuis 5 ans, יש 6 ans, בקושי, les רגע, les parents. יש בקושי שהתירו parents בשביל qui כיבוד. voudraient. רגע. אני je vais mettre les points sur les i. יש בקושי שהתירו בשביל כיבוד אב ואם. מאיפה התירו את זה? אז בואו תשמעו מה ששמעתי בארץ כאן. זה כתוב בגמרא. Je sais pas qui c'était, au Rabbi Yochanan, je sais pas qui, non, je crois pas que c'est Rabbi Yochanan.
il pose la question à son rabbin. Il y a ma mère qui vient en Eretz Israël. Est-ce que j'ai le droit de sortir à son rencontre? Elle vient, je vais, je sais pas, 10 mètres, je sors de la frontière, l'Ervoda, je vais le Kabbalah de Paner. Il ne lui répond pas. Ramash, il ne le calcule pas, comme on dit. Deuxième fois, troisième fois. Finalement, il lui fait, il traite c'est à la tête, tu sais. Il a tellement envie d'aller, mais va au diable. C'est un accord. C'est un accord. Et de ça, ils ont dit, mitzvah, la tête, c'est comme ça, c'est qui vous d'Abaïm. Rav, c'est pas seulement le Chafetz Chaim, il permet, c'est le plus méquel là-dessus. Il permet pour voir un ami. Un ami vrai ami, cher, quoi. alors, Il y en a, Bechlal, ils ont expliqué aussi J'aurais autre beaucoup chose. se servent de ça. Oui, Je vais faire des voyages au ski, exactement. on se rejoint avec un ami là-bas. Et... Non, mais c'est même pas ça. Il y en a qui disent בקיצור, que... כל האנשים ouais. האלו שמחפשים להם היתרים, הם לא נקלטו בארץ ישראל. Parce que s'ils sentaient un dégoût profond, ils ne chercheraient pas des hétérim. Donc, sois sincère avec toi. Si tu te sens bien en route s'arrête et tu cherches des hétérim pour sortir, ça prouve que je t'en éclate d'Eretz Israël. Tu as un cheveu dans la soupe en Eretz Israël. Donc, dès que je me sens pas bien, Pour la femme et pour Hein les Torah. dès que je me sens pas bien, je sors du Issour. Tous ceux aujourd'hui, par exemple, qui sont en route Laaretz, qui n'en peuvent plus pour venir, mais pour plusieurs conditions matérielles où ils ne peuvent pas venir, ils sont déjà sortis de ce Issour. Quel Issour? הם לא עושים איסור. Non, האיסור זה לצאת. C'est quand t'es là. Bah, Tu vis là. Ils sont pas mécanisés la mitzvah הם de הם venir. חייבים לעלות. הם אומרים אבל la mitzvah עכשיו הם תעשה. לא. Oui, Non. לא. הם חייבים לעלות, זהו. Alors quoi, c'est pas אבל mitzvah. אתה יוצא, זה הכי נורא. עד שהגעת לשכינה אתה מפנה גב. Ah, ceux qui sont là-bas, ils sont moins problématiques que ceux qui sont ici, qui Mais sont voilà. ici. Mais Le voilà, rabbi- t'as tente. Le rabbi Milboevitch, il voulait pas venir ici. C'est une des raisons qu'ils ont dit. D'ici, je viens, je ne peux plus sortir. On est fait gaffe. Ouais. C'est ce qu'il disait. Top. On va la regarder dans le texte. Kolma chez Margishim Yoter et Troa Hatouma. Il faut ressentir profondément cet esprit d'impureté de cette terre impure. Zeu Siman Leklita et Terplimit Yablusha Teretzren. C'est un signe profond de ton intégration dans la sainteté d'Eretz Israël. Le Chesed Elion, c'est une montée suprême. Asher lo yazov imenu mishezachal istofef. Betzel Tzar shel Eretz Israël. Celui qui a eu ce mérite de se blottir à l'ombre de Dieu en Eretz Israël, eh ben, il ne sera jamais déconnecté de cette dimension. Et alors, Gambit Rarko Venudo, bien qu'il pourrait s'en écarter par carte de force majeure, par mitzvah, tout ce que tu as envie, ou bien, je sais pas, il travaille dans le Mossad, il est obligé d'aller annuler un terroriste, etc. Gambe Galuto Veret Nedidato, qui soit exilé. Maintenant, encore, regardez. Azarut Shemargishim Bechutzaret. Cette sensation d'étranger Oui, ça, qu'on ressent en étant en Chutzaret. Arim et Kacheret Yoter et Kol Cheshek Haruach Hapnimi l'Eretz Israël B'Dushata. C'est ça ce qui te lie davantage avec le lien d'Eretz Israël le plus profond et le plus saint. Donc, si ça ne vous suffit pas, Zarut, Zarot, étranger. Il n'a pas dit que tu es un... Comment on appelle ça? Un créant. Non, comment on appelle ça? Kolma Shemargishim Ruach Hatuma. Oui, d'accord. Non, je viens pas, Khalila, je viens pas, encore une fois, justifier ou essayer de trouver des intérêts. Je dis simplement les Tsareno, comme il a dit, Franck, c'est qu'il y a aujourd'hui des hôtes, mais qui l'hôtent, pour aller faire... Les vacances sont moins chères. Il y en a Hein? même pour eux. Les vacances, c'est Ah, c'est beaucoup moins cher. Mais c'est un Il y a- Nisayon qui est pas Il y a aussi qui est pas des hôtels facile. moins chers avec des repas tarifs. Non, mais arabe, oui, mais c'est un Bon, vas-y. Nisayon. Non, mais Ouais, c'est un mais Nisayon qui est Ouais, pas mais facile. il y a un Il niveau faut aujourd'hui. prendre les gens qui en ont Dans marre de le se faire avoir truc. aussi. Exactement, Il te Nisayon. dit, je vais prendre 2 semaines avec avion ou hôtel, pension Voilà. complète, je vais payer l'équivalent de 3 nuits ici. Ça coûte cher à Vodat Hashem. זה ברור. הווי מחשב שכר העבירה כנגד הפסדה. ושכר מצווה כנגד הפסדה. זה שכר מצווה. Mais s'ils font des churetos. Dire ça aux jeunes, hein. גם. Ils font Pessah en Égypte. Ah oui, ça c'est trop. Les rois des Tziat Mitraïm, Capricine. pour bien ressentir. Pessah. Un congrès médico-dentaire. Voilà, Non, Cacher ça, les il paye merveilles. pas. Ah, ça fait mal quand on comprend la gravité. Ça me rappelle, ici on parle du Rav Simon. Il y avait quelqu'un à Mercad, je ne dirai pas son nom. Écoute, il y avait un mec à Mercad, je ne dirai pas son nom. Il a institué un organisme, il appelait ça Marchevet Ador, au nom du Rav Kook, disant. Un jour, il a commencé à faire des tioulim en Hutz-Laaretz. Devant 200 personnes, au shiur de Horat. De Horat, c'est quand il nous dit à tous. תתפסו אותו ברחוב, תשברו לו את העצמות. ותגידו לו שזה אני שלחתי אתכם. Il se sert du Rav Kook pour inciter les gens à sortir en route de l'arrêt. Brisez-lui les C'est os le il dit. comble. Ça. Et dites-lui que ça vient de ma part.
Oui. J'espère qu'ils l'ont pas fait. Mais j'espère qu'ils l'ont fait, parce qu'ils le méritent. Chaque fois que je le vois, j'ai envie de foutre des claques, parce que je me rappelle ça, parce que j'avais dit. Il n'a pas arrêté depuis. Je sais pas. Continue. Il n'a pas fait de chouba. C'est un scandale, si c'est pas ça. C'est un scandale. Mais Koulam, Dashim, Barakev, et ta mitzvah. C'est un scandale. Dans tous les mouvements confondus. Ils se disent être réunistes, qui posent Trougot, amoureux d'Eretz Israël. La première occasion, ils se barrent. Au moins, ça fait. Il n'y en a pas des milliers comme Il y ça. avait un rabbin, Dans les Loulottes au Maroc. Non, je c'est dirais- je tort. dirais pas son nom aussi, qui était un rabbin avec un poste important d'Eretz Israël. Parce qu'on a dit, Zera Frachou, Kol Chago Paris. Col quoi Vraiment Kol Chago, l'air de Paris. Ouais, Kol Parce qu'il avait ses enfants là-bas. Zera Ouliot Rav Israël. La première occasion, il se barre. Peut-être Moadé Kodesh, Mazé Moed. Non. Nachalit Vaed. Mais il veut peut-être. Si on vient à la rencontre de Non, Dieu. peut-être que c'est sa femme. Alors sa femme aussi. le jour où on doit venir de manière optimale à la rencontre de Dieu, tu te barres. C'est ta femme Bah oui. Non. Tu vas Beret Satmea. Et alors, sa femme C'est un Shalom-Baï peut-être. Non, non, c'est ses enfants qui habitaient là-bas. Non, mais sa femme, elle volait, elle voir Et ses alors, enfants. sa femme, elle Alors il veut faut faire qu'elle une sorte pour les avéra. fêtes. Ça part tout seul. Alors il volait, Elle a droit. Shalom-Baï. Dans quelque chose. Mais c'est vrai, Mais Matai, nous aussi, Mitzvah Babavera. parce que sa femme, elle veut. Non, parce que comme il Et se si bat ta sur femme d'autres elle yachts, veut il aller se dans bat une sur discothèque, d'autres tu vas yachts. Je vais sur d'autres Si yachts. ta femme veut aller dans une discothèque, tu vas Non, Shalom Bayit. quoi qu'il faut avec elle, c'est mieux. Ah, il faut- Ah oui. C'est lui de filet, Il celui-là. va quand même, on va rejoindre avec elle. On se marre avec celui-là. Tu viens de Marseille. Exact. Ah ouais. Oh le cocu. Ah, Darka, celui-là. Tov. C'est bien comme ça, c'est un peu calme. On continue. Donc, Azarut et Margishim et Routslaret, c'est cette sensation d'étrangeté, c'est-à-dire qu'on ressent en Routslaret, c'est ça qui nous lie à la sainteté d'Eretz Israël. Atzipia l'irota mitgaberet, c'est-à-dire cet espoir, cette espérance de la voir se renforcer. Mais Tziur Hakikat Tavnit Akodesh Eretz Asher et Neshavada, et d'imaginer même cette terre dont les yeux de Dieu préservent toute l'année. Bereshit Hashana V'Dachet Yashana. Mitameket Yoter Beter s'approfondit de plus en plus dans notre personnalité. Ve'omek Shuta Kagodesh El Chibat Tzion, c'est la profondeur du désir saint du chérissement de Tzion, chez le Zechirat Aret, de se souvenir constamment d'Eretz Israël. Chez Kol Chamudot Bakshurot, c'est-à-dire toutes nos vertus les meilleures auxquelles on doit arriver, dépendent d'elles. On ne pourra jamais arriver à l'optimal de l'expression de notre potentiel qu'en Eretz Israël. Donc, Kol Chamudot, Kol Amidot Atovot, Kol Sheifot, Kol Malot Atovot du peuple d'Israël, on ne pourrait l'avoir qu'en Eretz Israël. Quand tout cela se renforce dans notre âme, Afilou Yechidit, ne serait-ce que dans un seul individu du peuple d'Israël, c'est-à-dire quand il y a un juif qui est comme ça, empli d'amour fou d'Eretz d'Israël, et ben ça se propage sur toute la nation. Ça assainit la nation entière. Les Revavot Neshamot Akshurotima, à des myriades d'âmes d'autres juifs qui sont liés à elle. Et alors, Kol Shofar Shel Kibbutz Nidachim Mitorer. Et c'est ça ce qui entraîne la réunion des exilés. Ça veut dire, là il nous donne un sod. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, des milliers et des centaines de milliers de juifs affluent vers Israël? Quel moustique les a piqués? Il y a un juif dans le monde qui est amoureux fou d'Israël. Et de lui émane cet amour et éveille les âmes. C'est ce que ça veut dire. Kol shofar shel kibbutz nidachim mitorer. ופתאום הם שומעים. שומעים לך לך אל ארצך. ממה הם שומעים? למה? הם שומעים. פתאום. Du plus profond de leur âme, ils ressentent un profond désir de monter en Eretz Israël. Il ne sait pas d'où ça est venu. Ah, voilà. Ça venu de ce tzaddik, qui est amoureux fou d'Eretz Israël. Ça influe en fait. D'accord? Ça peut pas C'est- se passer, on est un c'est ça, on est un organisme. Ça peut être parce que si le temps il est arrivé, avec il nous l'envoie comme Mais message. par l'intermédiaire des tzaddikim. Tzaddik qui s'adore. Vous savez que dans Rota Kodesh, Mais quand le c'est Rav trop beau, ce Kook tzaddik. parle des tzaddikim, Il peut se trouver aussi à il est l'extérieur. plus Braslav que Braslav. Qui ça? Le Rav Kook. Quand il parle de l'importance des tzaddikim, il est plus extrémiste que Braslav. De l'importance des tzaddikim. La seule différence, c'est qu'il ne parle pas de ça tout le temps. Ça réalise, c'est peut-être 1% de sa Torah. Mais c'est pas pour autant qu'il a oublié l'importance capitale du tzaddik. Et l'influence majeure du tzaddik sur tout l'organisme universel. Tzaddik, Yesod Olam. Vas-y, Yesod. C'est le fondement sur lequel tout le monde repose.
Donc lorsqu'il y a un tzaddik comme ça, qui a une pensée de Teshuvah, tout en Israël tout d'un coup est éveillé par des de Teshuvah. Quand il y a un tzaddik comme ça, qui a un profond désir d'amour brûlant d'Eretz Israël, toutes les âmes qui étaient éteintes se rallument dans leur désir de monter en Eretz Israël. Des tzaddik qui se donnent. Et c'est pour ça que lorsque le tzaddik disparaît, eh ben, le monde s'effondre. Et mais de toute façon, on n'a jamais étudié chez lui, on ne le connaît pas, j'ai jamais écouté aucun cours. Un de plus, un de moins qui est parti. Le monde s'est effondré. Tout le monde reposait sur lui, il est parti. Il y a d'autres tzadikim quand même. C'est un madrigal sur la tzaddik. Le madrigal tzaddik, c'est le fait même qu'il existe. Pas seulement l'utilité qu'on en retire. Rien que C'est-à-dire, son existence. Et kol shofar shel kibbutz nidachim mitorer. Et c'est comme ça que le shofar de la réunion des exilés s'éveille. Verachamim rabbim mitgabrim, énormément de miséricorde divine se renforce. Vetikvat chaim l'Israël mitnotzetzet, c'est-à-dire l'espérance de vie pour Israël commence à scintiller alors qu'on était au bord du désespoir, on était des squelettes qui sortaient d'Auschwitz, etc. Tout d'un coup on reprend du poil de la bête, plein d'initiatives et plein d'énergie, et tout rayonne à nouveau. Tout ça vient de ce tzaddik d'amoureux d'Eretz Israël. Mais non, c'est pas par hasard qu'il dit ça, c'est comme ça que termine le livre du Kuzari. En fait, c'est À la fin du livre, c'est lui le tzaddik. une fois qu'il a tout enseigné, C'est clair. il a dit maintenant je m'en vais. Et comment ça tu m'en vas? Moi je vais retrouver son nom rabbin, reste ici. De toute façon, Akadosh Baruch Hu, il sait bien que tu étais en vie, donc c'est comme si tu y étais. Alors il explique. D'après Taïsod Dazé. Maintenant, אנחנו אומרים, מחשבה טובה כשהוא מצרפה למעשה, שהמעשה הוא נמנע. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité de le faire. Mais là, c'est possible. Après, il termine. C'est la conclusion du Kuzari. Yerushalayim omnam lo tibale. Jérusalem ne sera reconstruite, c'est la Géoula. Chez Israël, yichsefu ota betachlit akosef. Lorsque le peuple d'Israël la désireront au summum de leur désir. Et d'où il le sait? David Amelech. Il donne un ordre à Ribono Shel Olam. Mamash. Ata takum terachen Tzion. Lève-toi, Dieu, et prends Tzion en miséricorde. Quelle audace. Et d'où tu sais que le temps est arrivé? Ki ratzu avadecha tavanea bet'afara yechonenu. Car tes serviteurs veulent ses pierres et sa poussière, il la chérit. Lorsque le peuple d'Israël commencera à aimer profondément et désirer profondément la terre d'Israël, c'est ça ce qui déclenchera la Géoula. La mitzvah de notre génération, essentielle, plus que toutes les autres mitzvot, c'est la mitzvah d'Eretz Israël. Et c'est ça ce qui a déclenché tous les Nissim et toute la Géoula. Ça veut dire, quel est le mérite de cette génération? C'est le mérite d'Eretz Israël. Mais qui l'a déclenché, ce mérite? Tzadik Echad, ou la Rav Kook, ou Rabbanim Acherim, c'est Kadmoulo, qui tout d'un coup se sont sentis enflammés d'amour d'Eretz Israël. Et ceci s'est propagé dans toutes les âmes. C'est ça ce qui a éveillé toutes les âmes qui étaient totalement éteintes et abasourdies et en agonie totale depuis 2000 ans. Tout d'un coup, ils commencent à s'éveiller. Parce qu'on n'a pas une réflexion rationnelle qui nous mène à comprendre qu'est-ce qui a fait que les Juifs ont commencé à affluer vers Israël. Est-ce qu'il y a eu des shlichim avec un charisme extraordinaire dans tous les recoins du globe terrestre? Bien sûr que non. Des troupes perdues, il n'y a jamais eu un Juif qui a débarqué là-bas, tout d'un coup, il était totalement assimilé, il monte en Eretz Israël. M. Chamou. Mais faut M. Chamou, pour Tot Tzadik. Il sortait de la Shoah arabe aussi, c'est pour ça que je dis. Là, le sionisme a commencé il y a 200 ans. Ouais, il a commencé Ah avant. ouais. Le Vadaï. Avec le Gaon. Le Ils ont Gaon commencé à arriver depuis Oui, 200 des ans. Yechidim, quoi. Oui, mais les marécages. Mais ça n'a jamais arrêté. Donc, il y a une dizaine de milliers. Et aujourd'hui, Ça se regroupe. il n'y a pas de choix. Il y a des pays très bien, les gens ils arrivent. Et il y a parfois ici la guerre. Et parfois il y a ici la guerre du Golfe. On doit mettre un masque dès qu'on sort de l'avion, ils arrivent quand même. Madochef otam. Lech lecha l'artzecha. Mais mistaber chez Zabam Moto Tzadik. Il y a dans chaque génération des tzadikim, shoavim, mamash et deretse. Donc ils cherchent pas des tiroutsim pour sortir en route d'arrêt, toutes sortes de trucs troukib dans la lacha pour trouver des combines, etc. Et pour eux, ils comprennent que c'est exactement comme tromper sa femme. C'est la flotte gade dans la shrina. Il faut se rentrer ça dans le crâne. Vraiment, si tu es en situation de mort, ou de mort très clair l'Israël, C'est dur. tu peux penser, peut-être, envisager de sortir en route d'arrêt. Ouais, c'est Dire, ah, on a des vacances moins chères, on va faire ça à Tabat, là, c'est moins Mais j'ai cher. pas de. Mais c'est près, d'abord l'Égypte, c'est pas tellement loin. On sort 200 mètres. Mais la voisine aussi, là, 200 mètres. C'est la porte d'en face, c'est 50 mètres. Tu traverses la frontière, les hôtels. Il y a que la frontière de la porte à ouvrir. Un quart du prix. Hein? Tu traverses la frontière, les hôtels comme à Eilat, hein, On est des hôtel. palais, hein, un quart du prix. Ouais. C'est bien, toute la jeunesse va là-bas. D'ailleurs, moi, je me suis trompé. Oui, à un moi, moment c'est donné. un problème aussi. Je dis, oh là là, le prix de ouf. C'est incroyable.
te trompes pas de porte quand tu rentres. Au lieu de rentrer sa femme, tu vas sur la en face seulement. C'est encore plus proche. Non, mais- D'accord. אבל הרב, vous